L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique sans précédent, ne récolte trop souvent que la superficialité spirituelle et un jugement silencieux insidieusement distillé au fil du temps. Le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, avec la clarté incisive de sa théologie réformée, nous avertit d'un danger bien plus grand que la persécution externe ou les attaques directes de l'incrédulité. Il s'agit du sommeil spirituel, une léthargie de l'âme qui, si elle n'est pas confrontée avec une solennité radicale, précède inévitablement la ruine. Vous, le chrétien introspectif fatigué des réponses faciles et de la rhétorique motivante, avez probablement ressenti cette douleur lancinante de l'hypocrisie et de la déception au sein de ce qui est censé être le corps du Christ. Cette frustration est légitime, car elle découle d'un paradoxe déchirant. Comment une institution fondée sur la vérité éternelle de Dieu peut-elle sombrer dans une telle vacuité spirituelle, offrant un évangile si édulcoré qu'il a perdu tout pouvoir de transformer radicalement le cœur humain et de le libérer du péché? La douleur cachée que beaucoup d'entre vous ressentent, c'est celle de l'épuisement d'une foi basée sur la performance. Un christianisme qui ressemble plus à un spectacle de divertissement qu'à un appel au repentir et à une vie de soumission à la souveraineté de Dieu. Vous observez des leaders dont la chute expose la fragilité d'une fondation sans profondeur doctrinale, et vous vous demandez si l'Église a oublié sa mission véritable, celle de proclamer la croix sans compromis et d'exiger l'obéissance sans réserve. Ce n'est pas une crise de foi en Dieu, mais une crise de foi dans la manifestation visible de son peuple, une crise amplifiée par l'éloignement progressif de la saine doctrine. Spurgeon, dans ses sermons, démasque cette complaisance spirituelle non pas comme une simple faiblesse, mais comme une trahison silencieuse. Il ne s'agit pas d'un manque de zèle, mais d'une perversion du zèle, une activité sans substance, un mouvement sans direction divine. Cet état d'église adormie est un anathème pour l'âme en quête de la véritable et éternelle vérité, un écho à la prophétie biblique concernant les temps où les hommes auraient la forme de la piété, mais en renieraient la puissance. Préparez-vous, car ce n'est pas un message pour apaiser, mais pour réveiller. Charles Spurgeon, avec sa perspicacité inégalée, diagnostiquait ce sommeil spirituel non pas comme une simple fatigue passagère, mais comme une maladie grave de l'âme, une cécité volontaire face à la majesté du Dieu vivant et à la gravité du péché. Le véritable ennemi commun que Spurgeon dénonçait n'était pas seulement le scepticisme extérieur, mais cette théologie superficielle, cet évangile du confort qui promet la paix sans la purification, la bénédiction sans le brisement et la vie éternelle sans la croix radicale du Christ. La culture moderne, infiltrant les murs de l'Église, a murmuré des mensonges doux à l'oreille des croyants. Dieu veut que tu sois heureuse avant tout. Ta seule responsabilité est de te sentir bien, ou le péché n'est qu'une erreur, pas une rébellion contre la souveraineté divine. Mais la vérité éternelle, telle que Spurgeon l'a exposée, déchire ce voile d'illusion. Selon Spurgeon, l'Église adormie est celle qui a échangé le tumulte du combat spirituel pour la quiétude d'une apathie religieuse. Elle a confondu la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui est le fruit de la soumission à sa volonté, avec une simple absence de conflit, une tranquillité superficielle qui cache une inertie spirituelle profonde. Le diagnostic de Spurgeon est implacable. Cette léthargie est un symptôme d'idolâtrie. Non pas l'idolâtrie des statues d'or, mais l'idolâtrie du confort personnel, de la popularité, du moi souverain, qui refuse d'être crucifié avec Christ. La parole de Dieu, le roc de notre foi, est alors traité comme un simple recueil de maximes inspirantes, et non comme le marteau qui brise le cœur de pierre et l'épée qui discerne les pensées et les intentions de l'âme. Le sommeil de l'âme se manifeste par une indifférence croissante à la sainteté de Dieu et à l'horreur du péché,
On tolère ce que la parole condamne, on célèbre ce que le ciel pleure. Cette dilution de la vérité, cette tiédeur spirituelle que le livre de l'Apocalypse décrit avec tant de force, est le fruit de l'abandon de la profondeur doctrinale et de la substitution de la prédication prophétique par des discours qui chatouillent les oreilles. Vous êtes appelés à un réveil, non pas par de nouvelles techniques ou stratégies, mais par un retour déchirant et radical à la seule vérité qui a le pouvoir de réveiller les morts spirituels. La croix du Christ, le jugement inéluctable à venir et la souveraineté absolue d'un Dieu saint. Spurgeon ne cherchait pas à divertir son auditoire, mais à les confronter avec la terrible et glorieuse réalité du Tout-Puissant, afin que l'âme puisse trouver un salut éternel. Si le sommeil spirituel est la maladie, ses conséquences sont la lente érosion de la foi authentique et l'accumulation silencieuse d'un jugement divin. L'illusion d'une Église active mais en réalité endormie conduit à une catastrophe spirituelle dont les ramifications s'étendent bien au-delà de l'individu, contaminant la communauté et rendant inefficace le témoignage du royaume de Dieu dans un monde en perdition. Spurgeon ne manquait jamais de dépeindre les ramifications désastreuses de ce laxisme spirituel. Quand la vérité est diluée, le péché est banalisé. Quand la croix est édulcorée, le coup de la repentance est nié. La conséquence la plus immédiate est une hypocrisie rampante. Des personnes professent une foi qu'elles ne vivent pas, des rituels sont accomplis sans la moindre trace de transformation de l'âme. Cette déconnexion crée un abîme entre la façade religieuse et la réalité intérieure, un terrain fertile pour la désillusion et le cynisme parmi ceux qui cherchent la vérité. Le chrétien qui tolère le sommeil de son Église et de sa propre âme se retrouve piégé dans un cycle d'épuisement et de frustration. La lutte contre le péché devient une bataille solitaire, sans la puissance du Saint-Esprit, qui ne peut agir pleinement là où la vérité est compromise. L'angoisse d'un Dieu silencieux n'est pas toujours le signe de son absence, mais parfois de notre propre surdité spirituelle, endurcie par le bruit des sermons vides et des louanges sans profondeur. Les questions de la vie, le problème du mal, la souffrance, tout cela demeure sans réponse solide quand la doctrine est faible, car l'Esprit de Dieu ne peut pas communiquer efficacement avec une âme qui refuse la nourriture solide de sa parole. Serait-ce que votre propre foi survivrait-elle au feu de la souffrance réelle si elle est fondée sur le sable mouvant de la sentimentalité et non sur le roc de la souveraineté inébranlable de Dieu? Spurgeon prophétisait que l'Éternel ne tolérerait pas éternellement une Église qui l'oublie pour se vautrer dans le confort du monde. La tiédeur mène au rejet, et le jugement commence par la maison de Dieu. Cette complaisance n'est pas seulement un échec moral, mais une trahison de la sainteté divine. Le fait que vous ayez ressenti le vide de cette superficialité n'est pas un signe d'isolement, mais un appel au discernement, un cri de l'âme pour un retour à la pureté et à la puissance de l'Évangile. Les conséquences du sommeil spirituel sont éternelles, une vie vécue sans la plénitude de Dieu ici-bas, et la perspective terrifiante de la réprimande divine au jour du jugement. Il est temps d'évaluer le fondement de votre propre foi et de l'Église à laquelle vous appartenez, de peur que le sommeil ne devienne mort spirituelle. La solution radicale au sommeil de l'âme et de l'Église n'est pas une stratégie de croissance ou un nouveau programme, mais un retour inflexible et douloureux à l'autel du repentir et de la soumission inconditionnelle à la vérité éternelle de Dieu. Charles Spurgeon n'offrait pas de raccourci vers la sainteté ou la puissance spirituelle. Il appelait ses auditeurs à une rencontre profonde et transformative avec la croix du Christ, le lieu où le péché est confronté, jugé et pardonné par la souveraine grâce divine. Le premier pas vers le réveil est la reconnaissance humble de notre propre part dans cette léthargie collective, confessant notre orgueil religieux, notre amour du confort et notre désobéissance subtile.
Ce n'est pas une astuce pour se sentir mieux, mais une descente douloureuse dans les profondeurs de notre propre dépravation pour y rencontrer la grâce toute suffisante de Dieu. L'appel de Spurgeon est un appel à la repentance, non pas comme un événement unique, mais comme une posture continue de l'âme devant un Dieu saint. C'est le fait de se détourner du moi souverain et de son royaume illusoire pour se prosterner devant la souveraineté absolue de Dieu. Cela signifie rejeter l'évangile du confort qui nous a rendus si anémiques spirituellement et embrasser la réalité brutale et glorieuse de la croix. La vraie solution, la seule issue, est la mort à soi-même et la résurrection à une vie de radicale obéissance au Christ. Cela implique de renoncer à la quête de l'approbation humaine, de cesser de s'aligner sur les valeurs mondaines et de se réengager avec une détermination inébranlable à la parole de Dieu comme l'autorité finale et infaillible pour toute foi et pratique. Ce n'est pas une proposition facile, mais elle est la seule qui mène à une paix durable et à une vie d'une pertinence éternelle. Le réveil n'est pas un sentiment, mais un changement radical de direction, une consécration de l'âme, du corps et de l'esprit au service d'un Dieu que l'on craint et que l'on aime au-delà de toute mesure. Il exige une volonté de souffrir pour la vérité, de se tenir ferme contre les courants du relativisme et de la superficialité, même si cela signifie l'isolement ou la marginalisation. C'est l'appel à embrasser la sainteté pratique, à mortifier le péché qui s'accroche si facilement, et à poursuivre la justice avec une passion inextinguible. L'Église se réveille non pas en devenant plus cool ou plus accessible aux yeux du monde, mais en devenant plus fidèle, plus sainte et plus soumise à la Seigneurie du Christ. C'est là que réside la véritable puissance, la puissance d'un Dieu qui réveille les morts. Le message de Charles Spurgeon à son époque est un écho prophétique, retentissant avec une urgence terrifiante pour notre propre génération. Le plus grand danger qui menace l'Église n'est pas externe mais interne. C'est le sommeil spirituel, cette apathie insidieuse qui anesthésie l'âme et rend vaine la puissante vérité de Dieu. Nous avons examiné la douleur de cette superficialité, le diagnostic impitoyable de Spurgeon qui révèle l'idolâtrie du confort et du moi, et les conséquences éternelles d'une foi diluée. Loin d'être une simple critique, c'était un appel fervent à un réveil radical, un retour non négociable à l'autel du repentir et à la soumission inflexible à la souveraineté de Dieu et à la centralité de la croix. La promesse d'un christianisme facile et sans confrontation a conduit à une génération de croyants anémiques, incapables de discerner le péché, de résister à la tentation ou de témoigner avec puissance de la glorieuse vérité de l'Évangile. La foi n'est pas une potion magique pour une vie sans problème, mais un chemin de transformation exigeant, marqué par la discipline, la souffrance et une dépendance totale à la grâce souveraine de Dieu. L'âme assoiffée de véritable profondeur ne trouvera pas satisfaction dans les distractions mondaines ou les sermons édulcorés. Elle ne la trouvera qu'en se plongeant dans les Écritures, en cherchant la face de Dieu avec une ferveur renouvelée et en permettant à l'Esprit de Dieu de sonder et de purifier chaque recoin du cœur. C'est un appel à cesser de courir après les tendances éphémères et à s'ancrer dans le rocher éternel qui est le Christ. C'est un appel à l'intégrité, à vivre ce que l'on prêche, à incarner la sainteté non pas comme un fardeau, mais comme la seule réponse appropriée à un Dieu saint. La véritable puissance de l'Église ne réside pas dans sa popularité ou sa taille, mais dans sa pureté et sa fidélité à la parole de Dieu. « Le sommeil de l'Église est la mort du monde », a déclaré Spurgeon. Et il n'y a de réveil possible que là où la vérité est proclamée sans compromis et reçue avec une humilité radicale. Face à cette prophétie solennelle de Charles Spurgeon, nous ne pouvons rester indifférents. L'état de l'Église d'aujourd'hui, souvent caractérisé par une superficialité déconcertante, un manque flagrant de profondeur doctrinale et une fâcheuse tendance à se conformer aux idéaux du monde
plutôt qu'à la parole de Dieu confirme tragiquement les avertissements de ce géant de la foi. Le sommeil spirituel n'est pas une simple métaphore, c'est une réalité dévastatrice qui érode la vitalité de l'âme et compromet le témoignage du corps de Christ. La question n'est plus de savoir si cette prophétie est pertinente, mais de déterminer comment nous, en tant qu'individus et en tant que collectivité, allons y répondre. Le chemin du réveil est escarpé, semé d'obstacles que notre propre chair et l'esprit du monde érigent sans cesse. Il exige de nous un examen profond et douloureux de nos propres cœurs, une confrontation honnête avec les idoles subtiles que nous avons laissées s'installer sur l'autel de notre âme. Cela signifie embrasser la discipline divine, considérer la souffrance non comme une punition arbitraire, mais comme un instrument souverain entre les mains d'un Dieu aimant pour nous façonner à l'image de son Fils. Cela implique de redécouvrir la joie du repentir, la puissance de la prière fervente et la majesté de la parole de Dieu, non pas comme une série de versets à citer, mais comme la vérité vivante qui interpelle, condamne et transforme. Le réveil ne sera pas le fruit de la complaisance, mais de la conviction. Il ne viendra pas par des compromis avec la culture, mais par une sanctification radicale qui nous sépare du monde et nous consacre entièrement à Christ. Il n'est pas seulement question de l'Église en général, mais de votre âme, de votre foi personnelle. Êtes-vous endormi ou êtes-vous éveillé à la gravité du péché et à la gloire de la souveraineté de Dieu? L'Éternel est patient, mais sa justice est aussi implacable que sa grâce est infinie. Le temps est maintenant venu de prendre au sérieux les paroles de Spurgeon, de ne pas laisser cette vérité être simplement entendue, mais vécue pour la gloire d'un Dieu saint et le salut des âmes perdues. Si cette parole a confronté votre esprit, si la vérité éternelle a déchiré le voile du confort et de l'illusion dans votre cœur, alors il est temps de prendre une position radicale. Ne laissez pas cette conviction s'évanouir dans le silence de l'indécision. Écrivez dans les commentaires ci-dessous, en toute humilité et en toute audace, « J'ai choisi la vérité plutôt que le confort ». Votre engagement public peut être la première pierre d'un réveil personnel et le témoignage puissant qui encouragera un frère ou une sœur qui se sentait seul dans sa quête de profondeur et de saine doctrine. Joignez-vous à ce reste qui choisit de s'éveiller, de se tenir ferme sur la parole de Dieu et de vivre une foi qui refuse de s'endormir face au jugement qui vient. Votre voix compte.